Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du Journal de la Ville, Madame, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis cet après-midi à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Dans son agenda, l'inauguration des 2 ponts sont prévues. Selon un communiqué rendu public ce mardi 23 avril par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, l'élection du bureau définitif est renvoyée au mercredi 24 avril suite à une perturbation du calendrier. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La salle polyvalente André Kimbuta de l'hôtel de ville de Kinshasa à Gombe a servi de cadre ce mardi 23 avril 2019 pour la cérémonie de lancement de la session de formation des cadres, agents et personnels de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement. Une formation qui aura pour but de renforcer les capacités techniques de personnel dans les domaines des finances publiques. Le représentant du ministre provincial des Finances, Guy Matondo, qui a donné les go de ces assises. Vous êtes invités à cet exercice d'apprentissage dans le domaine des finances publiques. Ces principes théoriques et pratiques vous seront enseignés. Les procédures administratives et financières vous seront aussi présentées afin de vous aider à poser les bases de cet édifice que vous-même aurez la responsabilité de bâtir au cours de votre carrière. Cette session de formation ne se fixe pas pour objectif de remplacer les connaissances accumulées dans votre cursus scolaire ou universitaire, ni de vous octroyer à l'issue de cette courte période de 4 jours un quelconque diplôme d'expert. Non, c'est plutôt votre disponibilité à écouter et votre engagement à vouloir apprendre qui vous ouvriront la voie à l'acquisition des aptitudes techniques nouvelles pouvant garantir votre épanouissement professionnel au sein de ce nouveau monde que constitue les finances publiques décentralisées. Je déclare ouvert la session de formation des cadres et agents de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement. Je vous remercie. Retenez que cette formation prendra 4 jours, soit du mercredi 24 au samedi 27 avril 2019. Au cours d'un point de presse tenu le lundi 22 avril à Kinshasa, le promoteur de l'organisation des forces intersocio-professionnelles OFICE, Jean-Marie Tantoumei, dénonce des nominations intempestives opérées par des ministres censés gérer les affaires courantes. Je suis content que la ministre qui faisait l'intérim au sport et loisirs ait démissionné de son poste d'intérim. Elle a compris, elle a démissionné. Je voudrais que mon frère Ilunga ait aussi le courage de démissionner et de ne pas continuer à torpiller l'arrêté de son collègue dont il fait l'intérim. Non. Quant au Premier ministre, qu'il s'assume aussi, mais qu'il puisse savoir aller jusqu'au bout, contrôler l'exécution de ces lettres à ses membres du gouvernement que lui avait choisi et le chef de l'État honorait. Et à ce sujet, le promoteur de l'office demande à la société civile de s'élever. Aux leaders de la société civile d'oublier ce qui nous divise, de nous liguer pour soutenir les efforts du nouveau chef de l'État dans ce qu'il fait de positif et de bon, afin que les récalcitrants lui obéissent et que nous puissions donner la chicotte aux récalcitrants. Lui peut appliquer la politique de la carotte, que nous puissions pratiquer la politique de la chicotte. Comme solution, Jean-Marie Tantoumei, en tant qu'ancien ministre et parlementaire des 3 parlements de transition en RDC, demande au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, de mettre en place rapidement un gouvernement transitoire composé
des commissaires spéciaux avec un mandat spécial pendant 6 mois afin que ce désordre soit réduit. Nomination du Premier ministre et formation du prochain gouvernement. Abedi Moulenda, président du club des libéraux, reste confiant et pense que bientôt le nom sera connu. Il estime par ailleurs que le système établi en RDC est le système démocratique qui ne peut être déboulonné que par un coup d'État et d'autres moyens. Certainement, dans les jours qui viennent, le Premier ministre certainement sera désigné dans cette coalition. Le système démocratique peut être déboulonné si on respecte les règles, c'est-à-dire changer la constitution, ou simplement il y a un coup d'État, soit constitutionnel, ou simplement la prise de tous les pouvoirs. Le président du club des libéraux conseille à Martin Fayoulou et à la Mouka de transformer leur combat en une opposition démocratique. L'énergie qu'a aujourd'hui Fayoulou, qui est devenu un leader, qui est arrivé au travers de ces élections à forger une personnalité. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est incontournable, disons, il est connu, il a un leadership qui est assis sur le plan national. Je crois que cette énergie-là, il peut la transformer pour une opposition plus républicaine. Ils ont tellement d'énergie, cette énergie-là, s'ils arrivent à le convertir à une opposition démocratique, ça aiderait la population sur certains, disons, ça pourrait contribuer beaucoup pour la République. Et enfin, Abedi Moulenda a cependant indiqué que son club de réflexion continuera à soutenir les idéaux de Joseph Kabila Kabange. Nous pensons qu'il doit être soutenu parce qu'il a eu le courage de braver la peur ou d'escalader la montagne de l'impérialisme. Son péché, il est arrivé à changer le code minier, à exiger simplement que cette fois-ci, que toutes les richesses au minéral, que nos minéraux apportent au moins 10% dans le budget national. L'acquittement du président de l'Ensemble pour les changements, Moïse Katumbi, est salué par plus d'un Congolais. Seth Kikouni lui félicite les actions menées sous le nouveau régime du président Félix-Antoine Tshisekedi qui tente de déboulonner l'appareil judiciaire congolais. Aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, son acquittement montre quand même qu'il y a changement. Le changement que nous avons souhaité. Nous l'attendons qu'il vienne participer au grand débat démocratique qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant parce que c'est quand même un politicien qui a servi notre pays. Concernant les 16 jours restants sur les 100 du programme du chef de l'État, cet acteur politique pense que ces chantiers ne seront pas exécutés à 100% suite à la mauvaise planification. Ils ont lancé des chantiers qui sont inachevés, donc on espère toujours que ces chantiers-là seront inachevés. Quand il a prononcé son programme de 100 jours, on était sûr qu'il n'allait pas les réaliser à 100%. Même si on a quelques inquiétudes importantes par rapport à la planification. Les candidats à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 fustigent l'invalidation d'Henri Thomas Lokondo, candidat indépendant à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je suis surpris de voir cette invalidation, mais en même temps, cela me permet de dire que le FCC est beaucoup plus fragile que nous l'imaginons. Ils ont eu peur d'avoir 2 candidatures, ils ont eu peur de faire subir à Mme Janine Mabunda le sort du dauphin qui a été choisi mais qui n'avait pas fait l'unanimité au sein du parti. Ce n'est pas une bonne chose pour notre démocratie. Le monde entier célèbre chaque 23 avril la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Cette 24e édition, qui fait la promotion de la littérature et la lecture initiée par l'UNESCO, met l'accent sur les langues autochtones. Interrogé à ce sujet, Jean-Marie Koussoukila, écrivain poète, nous livre ses impressions sur l'importance de ces langues. Les langues, c'est le véhicule de la culture. Et chaque peuple dispose d'une culture. On reconnaît un peuple par sa culture. Et cette culture ne peut être véhiculée que par un instrument que nous appelons langue. Et la langue d'une culture, c'est ce que nous appelons la langue autochtone. Les écrivains africains
éprouvent jusque-là des difficultés de rédiger dans des langues autochtones. Il félicite pour ce faire l'avancée des biblistes. Les théologiens, surtout les biblistes, nous observons aujourd'hui que la Bible est traduite en plusieurs langues et la Bible est descendue même dans les langues autochtones. Là, de ce côté-là, nous félicitons nos amis, nos collègues biblistes, théologiens, exégètes. Concernant les droits d'auteur, Jean-Marie Koussoukila estime qu'ils sont méconnus en RDC. Les droits d'auteur chez nous, dans notre pays, ne sont pas respectés. D'abord, les droits d'auteur sont méconnus. Rares sont des artistes, les poètes, ceux qui sont à l'intérieur du pays. Comment ils vont réclamer leurs droits d'auteur? Il n'y a pas de représentation à l'intérieur. Tout est focalisé ici à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, ceux qui animent les structures de droits d'auteur, ce sont des vautours qui s'accaparent de ces droits eux-mêmes. « 22 avril, journée consacrée à la protection de la terre. Une occasion pour les environnementalistes de nous rappeler son importance et le but que poursuit cette célébration. La journée mondiale de la terre, appelée aussi journée internationale de la terre nourricière, commence depuis le 22 avril 1970, aujourd'hui 49 ans, dans l'objectif de sensibiliser la population mondiale sur la nécessité et l'importance de la terre qui est notre mère nourricière. C'est parce que tous, sans exception, nous dépendons de la terre. Mais comment faudrait-il protéger la terre en général et en particulier le sol congolais? Cet expert en ressources naturelles place ces quelques mots. Le monde entier est conscient que si la terre est détruite, c'est par l'effet de l'homme. Et à partir de ce moment-là, le monde entier a aménagé des mécanismes pour protéger la terre durablement, pour gérer la terre durablement. Parmi les mécanismes, il y a notamment ce qu'on appelle la création des aires protégées. Il y a la gestion des déchets, la gestion de l'environnement. Il y a la création des aires protégées. Il y a les énergies renouvelables pour qu'on ne détruise pas la terre. La République démocratique du Congo possède une terre immensement riche, mais est souvent mal exploitée. Raison pour laquelle le ministère de l'Environnement doit s'employer à mettre en place des mécanismes capables de gérer les déchets non biodégradables, cause aujourd'hui de l'insalubrité en milieu urbain. La prophétie du pasteur Jean-Claude Kabundi Wadessa, publiée sur les réseaux sociaux à l'endroit du président de la République, a alimenté la polémique et des spéculations à Kinshasa. Pour le pasteur Pierre Casse, la prophétie ne se divulgue pas, mais on la partage avec la personne pour qui elle était destinée. Et il fustige ses comportements. Si réellement le Seigneur l'avait parlé, il peut le faire. Il peut le faire s'il était un vrai prophète. Mais moi, je sais que c'est un faux prophète. C'est-à-dire, il s'est proclamé prophète, il ne l'est pas, et puis il fait des aventures. On peut divulguer la prophétie. Elle est là, c'est pour être divulguée, pour la divulguer. On doit connaître. Moi, j'imiterais le prophète Branham, j'imiterais les prophètes de la Bible. Si le Seigneur m'avait envoyé pour parler à Tshisekedi, le président, je ferai tout pour lui parler parce que j'ai son message. Je demanderai toujours le passage, comme m'avait dit le frère Branham. Donnez-moi le passage. Frayez-moi le chemin parce que j'ai un message pressant pour le président de la République. Le pasteur Pierre Casse a interpellé les pasteurs qui se cachent derrière les pratiques fétichistes. Ce sont de faux pasteurs, faux prophètes. Ils vont prêcher alors qu'ils ne sont pas encore convertis. Tous ces gens-là, leur message c'est quoi? Qu'ils sortent de ténèbres et qu'ils renoncent aux mensonges et qu'ils se tournent vers le Seigneur, qu'ils déclarent tout ce qu'ils ont fait de faux. Ils ont à se repentir, qu'ils ne se cachent pas dans les assemblées qu'ils appellent aujourd'hui église, non? Dans une ville, il n'y a qu'une seule église. Dans les Saintes Écritures, il y avait une à Yerushalayim, une partout, une ainsi de suite. Les restes là sont des groupes de prière. Le Seigneur ne peut pas être là avec eux.
L'avancée d'une tête d'érosion au quartier Mangengenge dans la commune de Lansele inquiète au plus haut point les habitants de ces coins. À en croire cette population, cette situation a déjà duré 5 ans et s'empire du jour des jours avec des routes coupées, d'où la difficulté pour les véhicules et taxis-motos de passer à travers cette chaussée. Cette population tente de stopper la progression de cette érosion avec les moyens des bords en plaçant des sacs de sable. Un travail difficile qui nécessite l'appui des autorités. Libulu oyo e panzana o de ko ko sa de ba ina no bien 2 ans. Na souci mo ba sunga biso. Gouvernement état là partout, état la place du Maroc, gouvernement dans la ramtali sebele. Ngala sala ka musala oyo pona ko aider population. En plus na bata ba moto. Libulu oyo kunda ngona baninga na ngai. Sombule beti lelo boenzela oyo kabwana katikati population bata makolo balila. Yango pe na mawana ngai ngona eda bango ngona tsaka pesinga ona zo pata mwa 200 300. Ana komina sili na quartier passa 1. Mambo ya mabe fort. Nzela ya biso yango 5 ezalaka ya panza bani. Les habitants de quartier Mangengenge espèrent que leurs cris d'alarme retiendront l'attention des dirigeants. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément sur la direction Birmanie, au marché qui porte ces mêmes noms. Notre rédaction s'est intéressée sur la vente de différents produits vivriers de première nécessité. Il s'avère que les prix sont moins élevés par rapport à d'autres coins. Tout de même, les vendeuses se plaignent du fait qu'elles se procurent la marchandise à des prix un peu plus élevés, mais le revendent à un prix bas. Na mashikonika makamnyo tsala kwa ba 110 siko soto teka na prix wana po biloko ezotambola te amba kitse kolona 1000 francs na 1300 normalement na prix wana fallait masango teka malokola na 1500 siko bazo tia bongo 1000 francs po na bitula mais siko na moment oyo masango ngo ekiti lokwa na 85 soto tena ba transport nyonso 100 000 par rapport à milliers ndenge to tekela ba milliers za na se po tekela to sengaka na gouvernement sunga bisu mboke za na kimia pe biloko ekita po bisu pe to zwa moya ko vivre po to tangisa pe ba ese bisu liboso to zaka ko teka na bakweto to zaki ko fanda na ndako meto koma ko teka na kwepo paseleki. Dans la société actuelle, plusieurs personnes s'adonnent souvent à la consommation des médicaments sans la prescription médicale. Delphin Kamango, pharmacien de formation, nous énumère ici quelques inconvénients qui nuisent gravement à la santé et contribuent au dysfonctionnement de l'organisme. Chaque fois que vous prenez les médicaments sans précision, les inconvénients sont tels que vous entamez la santé et sans le savoir, et une maladie qui nécessite une visitation médicale ou une consultation de médecin, mais vous-même, parce que vous avez senti un mal de tête, vous avez senti des malaises quelque part, vous décidez de prendre les médicaments sans toutefois l'avis médical. Alors les conséquences sont vraiment néfastes et variées. Le pharmacien présume qu'il serait mieux de se munir d'une ordonnance avant l'achat d'un produit pharmaceutique. Si vous vous rendez dans un hôpital, vous serez consulté par un médecin. Par après, il va vous envoyer au laboratoire pour avoir la précision de quoi vous souffrez. Et quand vous venez dans la pharmacie, vous prenez les médicaments sans passer par la consultation. C'est mauvais. Donc s'il est nécessaire de prendre les médicaments que sur l'avis médical. Mais cependant, même dans d'autres pays, il y a des cas qu'on peut donner le médicament sans l'avis médical. Lesquels, par exemple, quelqu'un qui fait un mal de tête, alors il peut se rendre dans une pharmacie d'urgence, on lui donne un comprimé de paracétamol. S'il n'a pas les antécédents avec paracétamol, il peut prendre. Mais le reste des médicaments, il n'est pas indiqué de les prendre sans l'avis du médecin. Il est très important de toujours consulter un médecin avant de consommer un produit pharmaceutique, car, dit-on, la santé n'a pas de prix.
Les 3 derniers matchs nuls concédés par l'ASV Club, respectivement contre Lubumbashi Sport, FC Renaissance et les tout derniers face au TP Mazembe, a mis en doute plusieurs supporters de cette formation sportive qui voient les titres du champion de la RDC pour cette saison filer entre les mains du TP Mazembe qui à l'heure actuelle a 68 points, deuxième au classement provisoire avec 4 matchs de retard et l'ASV Club est premier avec 71 points. Ces derniers incriminent la faute au comité de l'ASV Club. Attente entre le président Nabiso Tangofort et le comité. Donc, harmonie est vite à moi gagner. Contre Renaissance, carton rouge, tu peux gagner, tu peux bien avec les mêmes joueurs. Contre le Lubumbashi Sport, même 2 cartons rouges, tu peux gagner. Mazembe hier, c'était comme ça. C'était un match où tu peux gagner. Tu rates un penalty, ce n'est pas un footeur, c'est un bon joueur. Mais rater penalty, pourquoi? Puisque harmonie est zatée. L'équipe n'a pas de problème dans le comité. Donc l'équipe a marché, elle marche raté. Espoir est zaté. Pour Mazembe niveau Azali, jamais à perdre. L'Union s'espéra que le match à Renaissance, tu as gagné. Basali Sibiso va théâtre. Donc l'Union se remonte. Malgré ces difficultés, certains supporters restent confiants. Avec les matchs en retard de Mazembe, bon, logiquement, mais on y croit toujours parce que tout peut arriver. Ils peuvent perdre 2-3 matchs d'affilée et on peut être champion. Donc les chances, on espère et on attend. L'avenir nous en dira plus. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.